Nouveau record annuel pour le CAC 40 en séance qui a testé donc un nouveau plus haut à 5 532 points en toute fin de séance avant de clôturer en hausse de 0,36% à 5 528 points. À Wall Street, la tendance est également positive. Les opérateurs digèrent les publications d'entreprises de plus en plus nombreuses, tandis que sur le front économique, les intervenants ont pris connaissance d'une baisse de 0,1% de la production industrielle en mars aux États-Unis. Et puis du côté des valeurs, pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté de la microéconomie, si ce n'est que les dons de la part du secteur privé pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame approchent d'ores et déjà la barre des 700 millions d'euros. Les trois plus grosses fortunes françaises vont donc donner à L3 près de 500 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale. La première place du podium est partagée entre la famille Arnault et la famille Bettencourt qui vont donner chacune via leur fondation et leur entreprise environ 200 millions d'euros de collecte de fonds. Autre famille qui va contribuer à l'effort de la reconstruction, celle de la famille Pinault, propriétaire de Kering, qui va quant à elle donner environ 100 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale. Et puis dans d'autres secteurs, les dons affluent également. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui annonçait que le groupe faisait un don spécial de 100 millions d'euros. Idem pour Capgemini, qui s'est dit solidaire de l'effort national et qui a annoncé verser 1 million d'euros pour contribuer à la reconstruction. Et puis sur le SBF 120, Eramet s'empare de la tête de l'indice. Le groupe minier bondit de 18,64% à 70,40 € après avoir obtenu le feu vert du gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour exporter du minerai de nickel de sa filiale SLN en grande difficulté. Puis portés par les résultats rassurants de leurs consoeurs américaines, les bancaires françaises étaient bien entourées aujourd'hui avec par exemple 1,98% sur Société Générale et 1,73% sur BNP Paribas. Et puis lanterne rouge sur le CAC, c'est Vivendi qui redonne du terrain après avoir vu son action culminer à son plus haut niveau depuis le début de l'année 2008. Le groupe subit donc des prises de bénéfices après avoir dévoilé la veille une hausse confortable de son chiffre d'affaires au premier trimestre grâce aux bonnes performances de sa maison de disques Universal Music Group. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.